Bonjour et bienvenue sur santémédecine.net. Les gamma-GT sont des enzymes retrouvées dans de nombreux organes, comme le rein et les intestins, mais évidemment, plus particulièrement, elles sont présentes dans le foie. Le dosage sanguin des gamma-GT permet d'évaluer l'activité hépatique. Le taux de ces gamma-GT augmente normalement à partir de 60 ans. Attention, un point important. Il faut savoir que les résultats d'une prise de sang ne suffisent jamais à poser un diagnostic, et ceci, quel que soit le dosage effectué. Seul le médecin qui vous aura prescrit la prise de sang pourra évoquer ce diagnostic en confrontant ces résultats avec son examen clinique, son interrogatoire, et puis avec les résultats d'autres examens. Il est d'ailleurs parfois nécessaire de recontrôler le dosage sanguin à quelques semaines d'intervalle. La cause la plus fréquente de l'augmentation des gamma-GT, c'est l'alcoolisme chronique. Mais on peut aussi avoir une augmentation des gamma-GT sans avoir un alcoolisme chronique. D'autres maladies, comme par exemple les atteintes du foie, hépatite, cirrhose, le diabète, l'hypertriglycéridémie, l'hyperthyroïdie, l'obésité, l'insuffisance cardiaque modifient l'activité des gamma-GT. Et puis aussi, surtout, certains médicaments, ça on le sait peu, comme les antidépresseurs, les antipyrétiques, les contraceptifs, les anticonvulsivants, les hypnotiques, ou les hormones stéroïdiennes qui modifient l'activité de ces enzymes. Les manifestations de la cirrhose du foie apparaissent souvent très tardivement lorsque 80% des cellules hépatiques sont détruites. La cirrhose du foie est parfois même découverte par hasard lors d'un bilan biologique. Une cirrhose peut donc passer complètement inaperçue avant que les premières manifestations apparaissent. Un manque d'appétit par exemple, une fatigue, l'apparition de nausées, une perte de poids, un ictère peuvent représenter les premiers signes de la cirrhose. Le mieux dans ces cas-là bien sûr, c'est d'en parler à son médecin.